Hey les gens, j'espère que vous allez bien car moi ça va super. Aujourd'hui on va débriefer le fameux Pokémon Present qui est sorti. Je suis vraiment content de faire cette vidéo parce que j'ai tellement de choses à dire, c'est vraiment incroyable. N'oubliez pas de rejoindre mon serveur Utopia. Il consiste à mettre en avant les petits créateurs. Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Hier, vendredi, a eu lieu le Pokémon Present qui était vraiment incroyable. Franchement, Game Freak, Masterclass, franchement, ils font des dingueries. Du coup, je vais vous débriefer un peu le début. Ils ont parlé à peu près, je crois, ils ont parlé de Pokémon Snap. Ils ont aussi parlé de nouvelles mises à jour de Pokémon Master, je crois. Mais on va plutôt s'attarder sur les deux dernières news de la fin, ceux qui sont incroyables. Du coup, pour les fans de Diamant et Perle, vous avez enfin eu votre remake, qui est vraiment, voilà, incroyable. Avec après, je crois que ça fait, je sais plus combien il y a d'écart entre, je sais plus si 15 ans après ou je ne sais pas, voilà, par rapport au remake Diamant et Perle. Vous me reprendrez dans les commentaires, voilà, que ça fait combien d'années que le jeu Pokémon Diamant et Perle est sorti. Vous avez eu votre remake. voilà, je sais pas quoi en penser, franchement. J'aurais préféré un Pokémon Let's Go Gelga et un Pokémon Let's Go Palkia. Franchement, Pokémon Let's Go, c'est largement plus beau. Franchement, on dirait un Link Awakening de Wish. Bon, je vais pas trop critiquer, mais voilà, j'espère que vous avez pas trop été déçus. Vous avez attendu autant. Bon moment, vous avez eu votre remake Diamant et Perle. Et voilà, bon, c'était pas ouf. Mais bon, après, le jeu, il est encore en développement. Je pense qu'ils vont à peu près le lisser. Il va peut-être à la fin ressembler, pourquoi pas, au Pokémon... à Link's Awakening, mais je pense qu'il va être beau, franchement ça peut être pas mal. Du coup les jeux se nomment Pokémon étincelant, Pokémon Diamant étincelant et Pokémon Perle scintillant, je crois que c'est ça. Du coup voilà, après ça, bon, beaucoup de fans ont crié, voilà, il y a eu des réactions totalement épiques. Dédicace Shisto, Fieldrong, voilà, c'est les réactions les plus épiques que j'ai vues. Du coup, bah, à la fin on a eu une dernière news incroyable. Enfin, le Pokémon Breath of the Wild, celui qu'on attend depuis des années. Il se nomme Pokémon, la légende d'Arceus. Bon, je l'appelle comme ça. C'est Pokémon, Pokémon légende Arceus ou je sais pas quoi. Le jeu est totalement incroyable. Il est totalement insane. Bon, la qualité, c'est pas ouf, mais il sort à peu près 2022. Du coup, je pense qu'ils ont le temps de faire... mais ils ont vraiment pris des énormes risques. Je vous mets des images. Le jeu est complet et magnifique. Si on fait pas attention au graphisme, on reste encore sur le tour par tour, mais j'ai l'impression qu'ils prennent des risques. Voilà. Du coup, maintenant, je vais vous donner mon premier avis sur... Dès que j'ai vu le trailer la première fois, j'étais vraiment mitigé, mais vraiment, franchement, j'applaudis Game Freak. Masterclass qu'ils ont fait. Franchement, incroyable. Mais bon, moi, personnellement, j'ai été mitigé au début du trailer, mais franchement, j'aime bien. Voilà, j'applaudis Game Freak qui prennent des risques, ils ne restent pas sur leur zone de confort. Et du coup, je vais un peu vous raconter l'histoire du jeu, le contexte, voilà. Pokémon légende, on va l'appeler Pokémon la légende d'Arceus. Et ben en fait ça se déroule dans le Sinnoh de l'époque, en gros à l'ère contemporaine, voilà. Et du coup bah c'est à l'époque où il n'y avait pas les bâtiments, c'était voilà, c'est l'ancien Sinnoh si vous préférez. Et du coup bah le but du jeu, ce que j'ai compris, à ce qu'on a vu, je pense que c'est en gros c'est de récolter, de faire le premier Pokédex. Et ce que j'aime bien, c'est hyper stylé, il y a les anciennes Pokéballs de l'époque, il n'y a pas ceux qu'il y a actuellement dans Pokémon épée et bouclier. Du coup, c'est vraiment stylé. Les personnages ont vraiment du flow. Ils ressemblent vraiment. Ouais, bon, on dirait les ancêtres des dresseurs de Pokémon Diamant et Perle. Voilà. Et du coup, bah, en fait, il y a eu des leaks et bon, je vous montrerai pas des images pour éviter de vous spoiler, mais voilà, vous pouvez quitter cette séquence si vous voulez pas être spoilé. En gros, on a l'impression qu'il y a des sortes de boss de raid et que vraiment, ça sera pas vraiment full tour par tour en gros. Et on pourra même monter sur des Pokémon, voler avec des Pokémon. C'est vraiment le Pokémon Breath of the Wild qu'on attend depuis longtemps. Du coup, on aura le droit comme starter, bon voilà, franchement je trouve ça très original. On aura le droit à Hérissandre, Brindibou ou Moustillon. Moi personnellement j'hésite entre Brindibou et Moustillon parce que j'adore ces starters. Je pense que je prendrai Moustillon parce que franchement la 5G best génération. J'espère juste s'ils font un remake de la 5G, ils vont pas faire comme ils ont fait au remake Diamant et Perle. Mais en soi, le Pokémon la légende d'Arceus, et ben en fait, c'était totalement... c'est aussi un remake de Pokémon Diamant et Perle. Mais voilà, mais franchement, j'adore, ils prennent vraiment des risques, ils sortent de leur zone de confort, franchement.
Pour ça, j'applaudis Game Freak. Du coup, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Voilà, moi personnellement, j'ai été assez mitigé, mais je suis vraiment content de Pokémon La Légende d'Arceus. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est la fin de cette vidéo.